Bonjour à tous, aujourd'hui question 3 de l'épreuve 2023, donc du concours ENAC EPL scientifique, donc élève pilote de ligne. Des questions pas faciles, c'est destiné à des bacs plus 1. Donc ici on est sur la logique, les assertions, ici des négations et des implications. Il y a pas mal de choses à dire, donc je vais essayer d'aller doucement. Alors ceux qui connaissent bien font peut-être ça très très vite, mais moi je vais rentrer quand même un petit peu dans les détails comme d'habitude. C'est un peu le principe. Voilà. Donc, vous avez une fonction f qui est continue, de R dans R. Donc ça, c'est très très important, vous allez voir. Et on a trois assertions. Voilà. Donc ici, la première, pour tout x appartenant à R, f de x égale 0. La deuxième, il existe un x appartenant à R tel que f de x égale 0. Et la troisième, pour tout x appartenant à R, f de x supérieur strictement à 0, ou, d'accord, pour tout x appartenant à R, f de x strictement négatif. Voilà. Je vous rappelle que ce symbole ici désigne la négation de P, donc non P. Et parmi les quatre ici, il faut déterminer quelles sont les ou l'assertion qui est bonne. Sachez que dans ce concours, il y a 0, 1 ou 2 réponses correctes. Donc il faut toujours aller regarder les 4. Ça, c'est un petit peu ce que j'aime dans ce concours. On ne s'arrête pas juste à la bonne réponse. Donc on est parti, il y a du travail. Alors, tout d'abord, on va regarder un petit peu chacune des assertions. Alors, P, on va la traduire un petit peu en français. Pour tout x appartenant à R, f de x égale 0. Bon, f est tout simplement et la fonction nulle sur R. Elle vaut toujours 0. Ensuite, l'assertion Q, il existe un x appartenant à R tel que f de x égale 0. Autrement dit, f s'annule au moins une fois sur R. Ça peut être une fois, deux fois, une infinité de fois, voilà. On est sûr qu'elle s'annule au moins une fois. Et ensuite, je vais peut-être être clair, au moins une fois sur R. Et ensuite, R, donc pour tout x appartenant à f de x est strictement positif, ou alors elle est strictement négative. Donc ça veut dire qu'ici, eh bien, f est de signe strictement constant. C'est-à-dire soit strictement négatif, soit strictement positif. D'accord? Donc f est de signe strictement constant. Ça ne fait pas 0 jamais. C'est soit toujours strictement négatif, soit toujours strictement positif. Et ça va être important de rappeler que f est une fonction donc de R dans R qui est continue. Alors on s'intéresse à A. Donc ici, la négation de R, donc non R, implique Q. Alors on va faire ça de deux façons. Tout d'abord, basiquement, on regarde ce que c'est non R. Alors la négation de R, c'est que R, donc, c'est le contraire. Donc f est de signe strictement constant. Ça veut dire que f n'est pas de signe strictement constant. Et donc regardez, pour tout x appartenant à f de x strictement positif, le contraire c'est quoi? Donc il existe un x appartenant à R tel que f de x est inférieur ou égal à 0. Et ensuite je vais prendre le contraire de ce ou, c'est donc et. Donc je mets des parenthèses, voilà, pour que ce soit bien clair. Et en même temps, il existe un x appartenant à R, peut-être un autre, tel que f de x est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça c'est la négation de R. Vous avez bien vu, quand j'ai pris la négation ici, la négation de pour tous, il existe. Ensuite, la négation de strictement positif, c'est inférieur ou égal à 0. La négation de pour tout x ici, c'est il existe. La négation de strictement négatif, c'est supérieur ou égal à 0. Et, important, la négation ici de ou, c'est un et. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'ici, vous avez f de x qu'il existe un réel tel que x est inférieur ou égal à 0, et il en existe en même temps un autre, peut-être le même, tel que f de x soit supérieur ou égal à 0. Eh bien, si on regarde ça, on en déduit que forcément f de x s'annule au moins une fois, et donc que q, eh bien, ça implique q, ça, forcément. Alors pourquoi ça implique q? Et fait de l'assertion A une vérité ici, l'assertion A elle est vraie, et on va expliquer un petit peu. Alors regardez, imaginons, on a il existe x appartenant à R tel que f de x est inférieur ou égal à 0. Donc, soit déjà f de x égale 0, et vous avez déjà résolu votre problème, parce que ça veut dire que f s'annule au moins une fois, d'accord? Donc supposons que ce x ici, c'est un strictement négatif, c'est-à-dire supposons, donc soit x0 appartenant à R, tel que f de x0 soit strictement négatif. De l'autre côté, on a l'existence d'un autre x, alors on va l'appeler x1, appartenant à R, tel que f de x, 1 est supérieur ou égal. Alors si c'est égal à 0, on a terminé, et donc on va supposer strict. Mais là, vous avez donc
deux réels, l'un dont l'image est strictement négative, l'autre dont l'image est strictement positive, mais la fonction f, elle est continue. D'accord? Et donc, théorème des valeurs intermédiaires, entre x0 et x1, mais forcément, il y a un endroit où f va s'annuler. Et donc, effectivement, ça implique bien q, puisque q, c'est f s'annule au moins une fois. Et donc, ça veut dire que notre affirmation A, notre assertion A, elle est vraie. Et il y a une autre façon de régler ça, de transformer cette implication. Il faut savoir que, en logique, P implique Q, ça équivaut à, donc, soit, évidemment, on a Q, ou, on peut avoir les deux, j'ai dit soit, mais on peut avoir les deux, ou non P. D'accord? Donc, ou on a Q, ou alors, on n'a pas P. Donc, ça veut dire que mon A, là, ici, je vais le traduire avec un OU. Donc, ça veut dire que c'est Q, alors ça veut dire que Q, OU, donc ça équivaut à Q ou la négation de non R, c'est-à-dire Q ou R. Est-ce qu'on peut avoir Q ou R? Est-ce qu'on a forcément Q ou R toujours qui se réalise? Donc ça voudrait dire que F s'annule au moins une fois, ou alors F est de signe strictement constant. Est-ce qu'on peut avoir une fonction qui ne vérifie ni l'un ni l'autre? Bah non, parce que soit une fonction, elle est de signe strictement constant, soit, si elle n'est pas de signe strictement constant ici, ça veut dire qu'il y a deux signes différents. On a vu avec le théorème des valeurs intermédiaires, par continuité, f s'annule au moins une fois. Donc effectivement, dans tous les cas, soit notre fonction, elle est de signe strictement constant, et sinon, étant continue de R dans R, elle va forcément s'annuler au moins une fois. Et donc, vous voyez, par là, on arrive à remontrer que A est une assertion vraie. Assertion B, donc, non Q implique non P. La négation de Q implique la négation de P. Assertion B, donc, la négation de Q implique la négation de P. Alors, qu'est-ce que c'est la négation de Q? Eh bien, la négation de Q, c'est donc, ici, F ne s'annule sur R au moins une fois, la négation, c'est F ne s'annule jamais. F ne s'annule jamais, et parce qu'elle est continue, et qu'elle ne s'annule jamais, forcément, ça équivaut à la négation de Q, c'est donc F est de signe strictement constant. D'accord? Puisqu'elle ne s'annule pas et qu'elle est continue, elle est de signe strictement constant. Donc elle est toujours strictement positif ou toujours strictement négatif. Et donc, si on regarde la négation de P, qu'est-ce que c'est? P, F est nul. La négation de P, c'est F n'est pas toujours nul. Ça veut dire qu'il y a une valeur pour laquelle F ne vaut pas 0. Et on voit bien que si F est de signe strictement constant, bien forcément, elle n'est pas toujours nulle. D'accord? Obligatoirement. Et donc, on a l'assertion ici, B, qui est elle aussi vraie. Non Q implique effectivement non P. Alors, on aurait pu faire ça d'autres façons. Par exemple, par la contraposée aussi. La contraposée, c'est P implique Q. On sait que si une implication est vraie, sa contraposée, elle est aussi. Donc, est-ce que P implique Q? Est-ce que F est nul implique que F s'annule au moins une fois? Eh bien oui. Alors là, vous voyez, tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Ça, c'est évident. Une fonction nulle, eh bien, elle s'annule au moins une fois. Donc, vous voyez qu'en passant par la contraposée, eh bien là, on a réussi à tout de suite voir que B était une assertion vraie. Vous remarquez qu'il y a plusieurs façons à chaque fois d'arriver à la bonne réponse. Donc ici, l'assertion C, c'est donc non P implique non R. Alors là, on va peut-être regarder un petit peu. Déjà, ça va être équivalent à sa contraposée, qui est donc R implique P, d'accord? Non R implique non P. Donc ici, est-ce que R implique P? On regarde. Est-ce que le fait d'être de signe strictement constant, est-ce que ça implique que F est nul? Pas du tout. Donc ici, vous voyez que R implique P est faux, donc sa contraposée est fausse, donc non P n'implique pas non R, et donc on peut supprimer C. De toute façon, a priori, il y a 0, une ou deux bonnes réponses. Vous avez déjà trouvé A et B qui sont bonnes. Forcément, C et D doivent être des réponses fausses. Donc on pourrait même très vite, tout de suite, rayer C et D, mais il faut quand même aller au bout des choses. On va regarder aussi notre affirmation D. Est-ce qu'elle est forcément fausse? Est-ce que Q implique R? Regarde, est-ce que si F s'annule au moins une fois, est-ce que ça implique qu'elle est de signe strictement constant? Mais pas du tout. On peut avoir quelque chose qui s'annule et qui change, qui oscille.
Par exemple, la fonction sinus, hein, elle s'annule au moins une fois, mais elle n'est pas du tout de signe strictement constant, donc le D est évidemment faux. Celle-là, vous voyez, était très facile à nier. Donc, en résumé, pensez, il y a, on va dire, 3 stratégies. Soit vous lisez vraiment l'application en elle-même, c'est-à-dire que si on vous demande est-ce que A implique B, bien vous regardez, voilà, vous regardez ce que c'est A, est-ce que ça implique l'événement B, enfin, l'insertion B. Après, vous pouvez faire la contraposée, c'est-à-dire que pour montrer qu'A implique B, vous pouvez essayer de voir si non B implique non A. Ça peut être intéressant, surtout quand on a ici des négations. Hein, ça enlève les négations, parce que je rappelle que non A, c'est égal à A. La négation, ça annule les deux négations. Ça peut être intéressant, vous voyez, c'est ce qu'on a fait dans la B. Ça a annulé les deux négations. Et ensuite, troisième façon, vous traduisez ça avec, ici, un union. C'est-à-dire qu'ici, A implique B, ça veut dire que ou on n'a pas A, ou on a B. D'accord? Donc ça peut être intéressant parce que hein, c'est des ou, des fois, mathématiquement, c'est plus facile à comprendre. Et vous pouvez, alors après, ça devient un petit peu compliqué, mais prendre la négation, donc, de non A ou B, qui sera, hein, la négation d'un ou, c'est un et, qui sera donc la négation de A, c'est-à-dire A, et, en même temps, non B. D'accord? Donc, vous pouvez voilà, utiliser ces petites astuces comme ça. La négation d'un ou, c'est un et, négation d'un et, c'est un ou. Négation de négation, ça annule les deux négations, hein, et utilisation ici possible et intéressante de la contraposée. Alors, c'est pas les questions les plus faciles de ce concours, faut le dire. Hein. On ne travaille pas souvent les assertions, tout ça, donc voilà. Hein. Sachez que dans ce concours, on ne fait pas toutes les questions, on en choisit un certain nombre. Et pour info, hein, il y a 2 heures pour répondre à 24 questions que vous choisissez parmi les 36 proposées. Donc si ces questions ici de raisonnement ne vous plaisent pas, vous pouvez les passer, hein, évidemment, vous allez voir que le reste n'est pas facile non plus. Donc parfois, ce n'est pas ces questions-là qui sont finalement les plus dures. Donc voilà, à vous de choisir. Donc la question 4 qu'on fera plus tard. On est encore sur les assertions, hein, donc on est par contre sur le langage des fonctions, restriction, injection, surjection, prolongement. Donc ça permettra de rappeler les définitions hein, de ces 4 notions. Voilà, à très bientôt.